à vous montrer. Cette initiative des trophées Startup permet justement de mettre en avant le dynamisme de notre filière, promouvoir la recherche et le développement dans le bâtiment, faire connaître les solutions les plus innovantes dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la performance environnementale, mais aussi de l'adaptation au changement climatique. Chaque start-up présente lors de l'édition d'Energy Meeting peut candidater en remplissant un dossier de présentation, en adressant un jury et une vidéo « Mon innovation en 120 secondes ». Je vous invite à venir vous asseoir, il y a plein de places devant. Alors, comment on fait pour départager tout ça? Pour départager nos startups, il nous faut un jury d'exception. Et ça tombe bien, notre président du jury vient d'arriver, Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable. Je vous invite à vous lever. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est pas facile d'être membre du jury aussi. Nous avions également Laurent Arnaud, responsable du domaine bâtiment au CEREMA. Je crois qu'il est là aussi, quelque part. Où il n'est pas loin. Stéphanie Deruineau, directrice énergie et environnement du CSTB, que nous avons vu tout à l'heure en conférence également. Christophe Rodriguez, que je vois devant moi. Voilà, Christophe Rodriguez, directeur de l'Institut français pour la performance du bâtiment. Marc Leroux, chargé de mission risques sanitaires et naturels au Bureau de l'adaptation du changement climatique, à la sous-direction de l'action climatique au ministère de l'écologie. Il y en a toujours plein de mots à rallonge. Philippe Nunes, évidemment, directeur de l'événement, également membre du jury. Corentin Patrijon, journaliste, rédacteur en chef d'Expert. Véronique Pape, directrice d'Ecopolis. Thibaut Pedrono, ingénieur énergie carbone au sein du service transition écologique et RSE à la FFB. Étienne Marx, coordinateur thématique au service bâtiment de l'ADEME. Delphine Hérault et Caroline Gatineau du Gimilec et moi-même. Voilà, vous avez quand même, ça fait un sacré jury, vous êtes d'accord? Et ben c'est bien comme ça qu'on arrive à départager ces merveilleuses start-up parce que voilà, on en avait quand même 23 start-up candidates cette année. Comment on sélectionne les gagnants? On sélectionne par l'apport dans le contexte construction, rénovation énergétique et bas carbone bâtiment horizon 2050. Bien sûr, le caractère innovant, c'est quand même la base, l'utilité et la pertinence par rapport au sujet donné. Alors ça y est, on rentre dans le palmarès. C'est l'heure. J'ai fait une longue introduction, mais au moins vous avez toutes les infos. Pour commencer, le jury, c'est une surprise cette année, a décidé de remettre exceptionnellement 2 prix coup de cœur. Pour remettre le premier, je vais vous demander d'accueillir Stéphanie Deruineau, directrice énergie et environnement du CSTB. Alors, je vous fais l'ouverture de l'enveloppe, le roulement de tambour. Attention, roulement de tambour. Ça va être plus sympa aussi. Premier coup de cœur du jury. Le prix est attribué à Vertuo. Vertuo. Alors, Vertuo est un fabricant de la première solution de végétalisation urbaine 100% autonome en eau. Je vous en prie, montez sur scène. Et ce que je vous propose, avant de vous laisser parler, c'est qu'on voit justement la vidéo. Vertuo, c'est une jeune entreprise innovante qui crée des systèmes de végétalisation sans aucun arrosage par la récupération des eaux de pluie en ville. C'est dans les milieux urbains, dans les villes, dans lesquels on vit des îlots de chaleur, donc une élévation de la température l'été, et donc le besoin de végétalisation avec le minimum d'impact de consommation d'eau, c'est un élément crucial. Le système Vertuo, c'est un module qui s'installe dans le sol, qui récupère les eaux de pluie qui tombent donc l'hiver et l'automne, et qui est totalement autonome en végétalisation. Donc il n'y a aucune consommation d'eau, aucune consommation d'énergie, aucun entretien. On crée des systèmes végétalisés avec des arbres, des arbustes qui se développent toute l'année. L'innovation, c'est l'ADN, c'est la base de l'entreprise. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on crée un nouveau secteur. En fait, il y avait la récupération d'eau d'un côté. On voit, il y a tout un tas d'entreprises autour du marché de l'eau qui s'occupent exclusivement de récupérer les eaux de ruissellement dans les villes, de les filtrer et progressivement, en fait, après de renvoyer ces eaux dans les réseaux. Et de l'autre côté, on avait toutes les entreprises qui font du végétal. Et en fait, ces deux mondes ne se parlent pas. Et donc nous, on essaye de créer un pont. Et c'est ça vraiment notre sujet, faire parler ces deux secteurs qui ne s'ignoraient complètement.
quand on intègre l'entreprise Vertuo, il faut avoir cette étincelle, cette envie de faire différemment. On a cette démarche de design-là, c'est-à-dire de se dire une approche conceptuelle, comment apporter donc, du design au service des utilisateurs et des villes. On est une entreprise environnementale dès le début. Nous, notre sujet, c'est il y a 2 enjeux majoritaires. C'est lutter contre les îlots de chaleur, donc amener plus de végétalisation et réduire la consommation d'eau. Ça, on le mesure en termes d'impact, puisque globalement, aujourd'hui, depuis qu'on existe en 2020, toutes les collectivités et les entreprises avec qui on a travaillé, on a permis d'économiser environ 9 millions de litres de l'eau qui avant était consommée sur le réseau et servait à arroser les plantations, etc. Tout ça, ça a été complètement enlevé. Donc ça, c'est un enjeu qui est majeur pour nous en fait. Toutes les solutions, quand on cherche à les améliorer, quand on cherche à les déployer, il y a cet impact-là qu'on cherche à tout prix à mesurer et c'est la quantité d'eau. Prix, bravo. Alors Stéphanie, dites-nous pourquoi nous, jury, vous êtes notre porte-parole, on a voulu ce prix coup de cœur. Alors d'abord, bravo, un très grand bravo pour cette solution fondée sur la nature. Et ce qu'a particulièrement apprécié le jury, mais ça a été dit dans la vidéo, c'est de remettre la lumière sur les enjeux majeurs que sont la lutte contre les îlots de chaleur et puis la gestion durable de l'eau dans nos villes. Voilà, bravo encore. Merci. Alors peut-être un petit mot maintenant, racontez-nous, enfin vous êtes content j'imagine d'avoir ce prix. Merci, oui, c'est vraiment un honneur. Merci à l'ensemble du jury, donc du coup CSTB, CEREMA, direction du plan durable, et puis je n'ai pas retenu l'ensemble des membres. Je passerai le mot, vous pouvez me dire merci à moi aussi, j'en faisais partie. Donc merci, merci à tous, et c'est vraiment déjà un superbe coup de projecteur pour les solutions fondées sur la nature, sur la gestion de l'eau. Nous, on est vraiment, on le dit pas mal dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu une sorte de nouvelle verticale qu'on essaie de créer, un pont entre l'eau qui était gérée comme un déchet jusqu'à maintenant et qui est pas mal considérée comme un déchet alors que c'est une ressource qui s'amenuise, ne l'oublions pas, et la végétalisation qui est une solution de rafraîchissement du bâtiment, de rafraîchissement des villes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai nœud qu'on n'a pas résolu. Mais si on veut adapter nos villes, nos bâtiments au climat de demain, il faut réussir à trouver une solution pour pouvoir irriguer cette végétation. Voilà, nous, on est une des solutions techniques, mais il en faut plein d'autres. Donc, c'est un appel aussi à l'innovation et un appel à vous tous, si jamais quelqu'un veut faire un démonstrateur, un pilote, quelque chose, avec grand plaisir. On est là-bas au stand 35. Et puis, voilà, sinon, avec plaisir pour me contacter directement. Merci, bravo à vous. Nous, les ponts, on aime ça. Vous avez remarqué aussi, on aime bien faire des ponts entre toutes les professions. Je propose de prendre une petite photo pendant que nous allons nous intéresser à notre deuxième coup de cœur. Et pour ce deuxième coup de cœur de la soirée, je vais vous demander d'accueillir Monsieur Christophe Rodriguez, directeur de l'IFPEB, Institut français pour la performance du bâtiment. Alors, Christophe, je vous remets ce micro. Mettez-vous bien là. Il faut ouvrir l'enveloppe avec un micro. Ouais, c'est vrai que c'est pas sympa, mais en même temps, vous devez dire le nom du lauréat. Alors, j'ai l'honneur d'annoncer donc le second prix coup de cœur du jury qui est attribué à Orioma. Orioma qui aide les bâtiments existants à devenir plus efficaces énergétiquement, plus sûrs et plus intelligents sans travaux ni maintenance. Qu'est-ce que c'est que Orioma? Avant de vous écouter, je vous propose qu'on regarde une vidéo. Bravo. La question d'une meilleure sobriété énergétique est au cœur des enjeux soulevés par le développement durable. De plus en plus de lois imposent de réduire drastiquement la consommation énergétique dans les bâtiments tertiaires. Ainsi, l'automatisation des bâtiments grâce à des systèmes de capteurs intelligents est devenue une nécessité pour limiter leur consommation et améliorer leur confort d'utilisation. Mais ces dispositifs, bien que relativement efficaces, proposent un champ d'application assez limité. De plus, les coûts très importants liés au câblage d'alimentation ou encore la maintenance nécessaire pour changer les piles limitent la réalisation des projets. Chez Orioma, nous avons décidé de proposer une solution plus simple et plus performante en développant un système multifonction innovant, le boîtier Lobix. Celui-ci fonctionne grâce à des capteurs photovoltaïques. Il ne nécessite pas de câblage ni de piles, ce qui le rend autonome en énergie
et garantit une utilisation nuit et jour sans maintenance pendant 15 ans. Comment est-ce possible? Eh bien, tout repose sur le design de l'Obix. En effet, l'association d'un capteur infrarouge très basse consommation, d'une unité de calcul intégrée et d'une solution de communication offre à l'Obix une efficience énergétique remarquable dans un boîtier ultra compact. Ainsi, la consommation énergétique de l'Obix est bien inférieure à celle de ses concurrents dans l'infrarouge, avec seulement 1 mW et un objectif à 0,2 mW en 2024. Ces consommations sont également inférieures aux capteurs fonctionnant dans le visible. Or, l'infrarouge possède un avantage clé. Il permet de garantir une supervision optimale des usagers et des locaux, tout en garantissant un respect sans faille du droit à la vie privée. Ainsi, l'Obix peut compter de manière anonyme le nombre de personnes dans une pièce. Pour réguler le confort et l'optimisation énergétique, il évalue la température ainsi que la luminosité environnante pour adapter l'intensité d'éclairage et la température. Il est également capable de détecter avec précision la chaleur dégagée par les radiateurs et de repérer les échauffements inhabituels pour anticiper les risques d'incendie. Il peut également détecter tout comportement anormal pour déclencher une alarme en cas d'accident ou d'intrusion. Enfin, l'interprétation des données de fréquentation aide à la gestion logistique pour planifier les fréquences de nettoyage, l'aération des pièces ou même l'optimisation de l'occupation des bureaux en permettant de calculer au plus juste la surface nécessaire. Ainsi, l'Obix est un dispositif multi-usage qui permet d'optimiser pleinement vos lieux de travail à l'aide d'un capteur unique. Il vous aide à atteindre vos objectifs de réduction de consommation énergétique tout en assurant un confort optimal et la sécurité de vos utilisateurs. Les applications sont multiples. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà pour cette innovation, ce très beau capteur. Peut-être un petit mot en tant que membre du jury. Bravo à vous. Pour être honnête avec vous, on a été vraiment bluffés par le petit bijou technologique qu'on a découvert du coup en tant que membre du jury. Ça a généré pas mal d'échanges. Voilà, on était surpris par l'ampleur de la promesse qui est faite. Donc nous, ce qu'on en a compris qui nous a beaucoup séduit déjà, c'est que c'est un produit qui est très pensé pour le parc existant. On va avoir un capteur sans pile, sans fil, qui est assez petit, assez facile à déployer sur des espaces existants. Puis on a plusieurs promesses, puisque le capteur il réunit de l'occupation, de la luminosité, du comptage de personnes. Donc on va pouvoir faire de l'efficacité énergétique, de la sécurité, de la logistique, avec un capteur qui est tout petit et qui est facile à déployer. Alors on s'est posé des questions sur la vie technique, l'interopérabilité. Non, je plaisante un peu. Mais voilà, on a trouvé ça super et bravo à vous. Voilà, on n'a pas tout compris sur le fonctionnement, mais la promesse est très belle et en tout cas on a bravo à vous, félicitations. Alors, un petit mot. Merci beaucoup. C'est plus une promesse puisque cette idée, on est parti d'une idée un peu folle en 2019 de développer ce capteur. Et depuis début 2025, donc je peux vous dire qu'on est en capacité justement de déployer ce capteur dans les bâtiments. On a déjà parlez bien devant le micro, sinon on n'entendrait pas, ce serait dommage. Et donc c'est plus qu'une promesse puisque c'est une réalité maintenant et c'est fabriqué 100% en France, en Rhône-Alpes. Et là, on est en train de faire progresser le capteur pour intégrer plus de mesures. Aujourd'hui, on a 5 mesures qui nous permettent de contrôler la consommation énergétique des bâtiments. Donc on arrive à réduire à peu près une trentaine de % de la consommation énergétique des bâtiments. On sécurise aussi l'ensemble du bâtiment avec une dimension un peu sécurité des personnes et du bâtiment également. Écoutez, avec un seul capteur. Bravo pour tout ça. Merci Mettez-vous beaucoup. un peu plus devant qu'on vous voit bien, qu'on puisse prendre une belle photo, voilà, pour ce prix. Et on va passer à la suite de notre palmarès. Bravo encore à vous. Vous pouvez les applaudir quand même. On arrive bientôt à la fin de notre palmarès. Alors, il nous reste donc le prix spécial et le grand prix. Alors, le prix spécial du jury, qui sera notre prix spécial cette année? Pour le remettre, j'accueille Véronique Pape, directrice d'Ecopolis. Bonsoir Véronique, je vous en prie. Alors, bonsoir. Quel est notre prix spécial? Qui a gagné le prix spécial ce soir? Suspense. Alors, je ne sais pas comment on prononce le nom de l'entreprise. Il est attribué à la société HWQ Concept. HWQ Concept,
pour un dispositif qui s'appelle Innovac. Eh ben, venez sur scène. Donc Innovac, qui est un système de... Alors on va le dire encore mieux, Enovac est un système de distribution d'eau chaude sanitaire collective reposant sur une rupture d'architecture, supprimant le bouclage permanent, principale source de perte énergétique. Eh ben, vous avez compris, on regarde la vidéo. Voilà pour cette innovation. Franchement, on était bluffés, nous, hein, Véronique. Alors, on a été effectivement enthousiastes quand on a découvert votre innovation, parce qu'en fait, c'est très malin. Et donc, vous avez juste pensé en dehors de la boîte et vous avez réfléchi à une façon différente de gérer l'eau chaude. Ça paraît bête comme chou, mais en fait, du coup, avec votre innovation, vous avez réussi à réduire de façon très importante les consommations. Je crois que c'est moitié moins. Et ce qui nous a plu aussi, c'est que ça s'applique aussi bien au neuf qu'à la rénovation. Alors peut-être les grosses rénos quand même, mais en tout cas, ça s'applique aussi au champ de la réhabilitation, qui est quand même le champ de l'avenir. Oui, tout à fait. Donc, je voulais remercier les membres du jury et aussi Christian Cardonnel qui m'accompagne pour le développement du produit avant sa mise sur le marché qui est prévue en 2027. Pour cette solution qui permet effectivement de faire de très importantes économies d'énergie au niveau du poste eau chaude sanitaire dans les bâtiments collectifs. Alors je tiens à préciser que le dispositif, la solution a évolué par rapport à la vidéo qu'on vient de voir. C'est pas tout à fait la bonne. Voilà, l'innovation, c'est on démonte, on refait, c'est ça tout à fait. Donc, je vous invite à aller voir la solution finale qui correspond pour le marché de la distribution de l'eau chaude dans les bâtiments collectifs sur le site internet de HWQ Concept. Mais écoutez, voilà. Et puis, j'en profite pour passer un petit message pour dire la commercialisation, donc j'ai dit, est prévue en 2027 et nous recherchons actuellement des bâtiments pilotes pour 2026. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Mais c'est fait pour ça, Energy Meeting, c'est pour que vous rencontriez des gens et justement proposer des bâtiments pour cette belle solution, en tout cas que nous, membres du jury, on a souhaité récompenser. Bravo à vous. Merci. Bravo. Ah, la photo, ne partez pas, la photo. Enfin, vous pouvez poser le micro, mais par contre, vous prenez une photo. Et donc, on arrive au terme de cette remise de prix. Et pour remettre ce grand prix, évidemment, il nous fallait notre président du jury. Et j'en fais tomber tout. Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable. Alors, Philippe, quel est notre, peut-être, vous vouliez dire déjà peut-être un petit mot, et sinon notre grand prix? Alors, le grand prix du jury a été attribué au bon tuyau. Le bon tuyau. Je vous demandais de monter sur scène. Je fais un peu plus fort les applaudissements là quand même. On est sur un grand prix. Donc le bon tuyau qui investit dans des équipements de production de chaleur et de rafraîchissement, puis les loue aux propriétaires. Pour comprendre tout ça, je vous propose, vous le savez, on regarde la petite vidéo.
Il est impossible pour un propriétaire de bâtiment d'ignorer la hausse des prix de l'énergie, leur volatilité et les lourdes conséquences sur l'usage et la valorisation de leur patrimoine. Il est impossible d'ignorer que l'arsenal réglementaire se déploie pour obliger les propriétaires à verdir leurs pannes. Des technologies comme la géothermie ou le solaire thermique sont incroyablement efficaces et respectueuses dans l'environnement, et pourtant, elles ne sont quasiment pas utilisées en France. Pourquoi? Parce que les propriétaires de bâtiments se heurtent à des obstacles, tels que la complexité du parcours, l'asymétrie d'information, la barrière de l'investissement initial. Notre solution est simple et radicale. Nous proposons un service intégré de chaleur et de froid renouvelable à base de géothermie de surface et de solaire thermique. Nous nous occupons de tout, dimensionnement, financement, installation et garantie de performance sur le long terme, sans limite de durée. Le client, lui, paie un simple abonnement. C'est un budget maîtrisé, un patrimoine valorisé, une conformité réglementaire, moins de dépendance énergétique et développement de l'emploi local. Pour l'environnement, c'est une division par 10 du CO2. Nous avons l'ambition de déployer de l'ordre d'une centaine de projets. Eh ben, en même temps, vous l'avez en vrai sur scène, c'est peut-être mieux. Vous voulez continuer la phrase? D'ici 4 ans, c'est ça? D'ici 4 ans. Écoutez, Parfait. Philippe, peut-être. Allez. Alors, ce qu'on a aimé, d'abord, on a été très séduit par votre projet. On a beaucoup apprécié cette distinction entre la propriété et la location. Pas obliger les propriétaires à payer l'équipement dont ils acquièrent la propriété, mais le système de location d'équipement nous paraît une piste qu'il faut encourager. La deuxième idée, c'est le couple solaire thermique, géothermie de surface nous a paru intéressant. Et puis, nous avons été sensibles à, je ne suis pas sûr que la présentation le disait, mais à la garantie de performance qui accompagne votre offre. Ça nous paraît être quelque chose qui est de nature à rassurer les clients. Bref, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Alors, je vous appellerai pas Huggy, on l'a tous fait. Hein. Ouais, je l'ai eu une bonne vingtaine de fois aujourd'hui. C'est ça, ouais. Désolé pour l'avoir. Donc, outre le fait de faire de superbes vidéos, j'en suis vraiment honteux, mais c'est comme ça. Non, comme quoi, vous voyez qu'une même petite vidéo, avec les moyens du bord, ça peut avoir le grand prix. Le bon tuyau, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice à le fait de résoudre un paradoxe. C'est le paradoxe de la géothermie en France. Je donne un chiffre, en fait, il y a 300 installations dans le tertiaire en France par an, donc c'est rien du tout, c'est ridicule. Pourtant, en fait, et c'est pour ça qu'on appelle ça un paradoxe, c'est que l'environnement réglementaire, il est extrêmement favorable. La technologie, c'est mature. L'écosystème, il existe. Il y a des foreurs, il y a des bureaux d'études qui savent faire, il y a des plombiers chauffagistes qui savent installer, il y a des architectes qui savent en parler, etc. Et en fait, il y a un paradoxe parce que voilà, vous avez d'un côté un environnement favorable, 300 projets par an, et puis en fait, on le sait, vous le savez peut-être, c'est vu comme une technologie qui est plus chère en fait que d'autres à mettre en place. C'est vu comme quelque chose où on ne sait pas, tiens, on se dit ah il n'y a pas d'eau, il faut de l'eau, en fait ah je sais pas, est-ce que tu peux, on m'a dit, mon voisin il m'a dit qu'il pouvait pas creuser, enfin en fait c'est mythes et légendes sur cette technologie et en fait ça aboutit à beaucoup de méconnaissances et évidemment il y a plus d'acteurs sur un chantier donc ça fait flipper tout le monde et donc c'est pour ça que le bon tuyau a une raison d'exister, c'est qu'en fait nous on vient sur des chantiers, du coup sur des rénovations et aussi sur du neuf, notamment des hôtels, des EHPAD et du résidentiel collectif. On vient mettre tout le monde d'accord avec un métier en fait de développeur d'infrastructures, donc ça veut dire qu'on fait tout. Donc on met en place, on installe avec nos réseaux de sous-traitants, on maintient dans la durée et on paye les installations. Pour le client, donc le propriétaire, le maître d'ouvrage, lui, en fait, il nous verse un abonnement annuel avec une option de rachat, c'est-à-dire qu'il peut évidemment nous mettre dehors s'il le souhaite, mais nous, contractuellement, on lui dit, voilà, l'investissement qu'on a fait, il va fonctionner, on s'y engage contractuellement, et du coup, tu vas, toi, bien bénéficier de toute la valeur que ça a de faire un bâtiment performant d'un point de vue énergétique. Et ça, vous l'avez souligné, c'est vraiment quelque chose dans le monde du bâtiment où nous, on pousse cette parole-là modestement en disant qu'il faut sortir d'une logique pure travaux initiaux, on regarde que ça, et rentrer dans une dynamique où on est sur du long terme et on regarde, en fait, il se passe quoi si je mets un système d'énergie, donc là, la géothermie et du solaire thermique, mais il se passe quoi si je mets un système d'énergie performant dans mon bâtiment? Mon bâtiment vaut plus cher. Je suis protégé contre les éventuelles variations des prix de l'énergie.
je suis protégé contre les variations du prix d'énergie. Je fais des économies d'énergie, mais ça, c'est pas l'alpha et l'oméga. Et enfin, je suis sur un bâtiment qui est confortable. Parce que notre métier à nous, c'est d'aller voir des hôteliers ou des EHPAD ou du résidentiel collectif. Un hôtelier qui a 2000 m² avec 20 chambres, aujourd'hui, souvent, c'est pas rare qu'il enferme une bonne dizaine, 15 ou 20 jours par an. Et ça, c'est de la perte d'exploitation. Et donc, quand il est capable de les rouvrir et d'avoir en fait du froid, ben, en fait, il a tout simplement un revenu supplémentaire. Donc, on ne parle plus d'économie d'énergie. C'est plus ça, en fait, le sujet. C'est d'aider des gens qui ont un business, en fait, à faire en sorte qu'ils fassent mieux ce business parce que l'énergie ne devient plus un problème pour eux. Elle n'est plus une limitation. Ben, merci beaucoup. On va prendre une dernière... Peut-être vous vouliez faire un petit mot de conclusion quand même, Philippe. Oui, je voudrais vous faire partager l'intérêt qu'on a pris à ce jury dans lequel nous avons cherché à proposer à travers les 4 prix une grande diversité de solutions et d'essayer que notre regard s'ouvre vers des sujets qui ne lui sont pas habituels. Vous avez remarqué la nature dans le premier coup de cœur, vous avez vu les questions d'eau dans le deuxième, vous avez vu de la haute technologie avec ce boîtier dans le prix spécial, et vous venez de voir un système avec cette dissociation, propriété, location, garantie de performance, autour d'une technique, la géothermie, qui nous paraissait intéressant de mettre en avant. En somme, on a joué à la fois sur l'environnement du bâtiment, et il me semble que c'est la fonction qu'il faut assigner aux startups qui viennent présenter des dossiers. Donc, c'était un grand bonheur un bonheur partagé de se retrouver encore ce jury. Chaque année, c'est vraiment un bonheur de vous retrouver tous. Donc, merci à tous mes confrères et consoeurs du jury. Alors, on va quand même... je vais vous faire revenir le bon tuyau juste pour qu'on ait la photo. Voilà. Et on va prendre cette photo. Pendant qu'on prend la photo, je propose que vous les applaudissiez encore une fois, l'ensemble de ce palmarès, l'ensemble des membres du jury. Allez, prenez une photo quand même, on va prendre le temps.